Alors aujourd'hui, nous allons les questions et réponses, la session questions-réponses. Et la classe numéro 11, c'est le aperçu de tout le cours ACI 3. Alors, vous pouvez demander toutes vos questions à propos de cette cours, si vous les avez. Je pense que le cours il est assez facile, c'est très pratique. Et, et habituellement, c'est assez clair, hein. Si vous commencez à pratiquer la méditation, vous allez avoir les questions assez pratiques. OK. On va commencer avec la motivation. Je ne sais pas à propos de vous, moi récemment, j'ai trouvé que c'est très challengeant. Toutes ces choses, les changements politiques, beaucoup de gens qui sont très stressés à côté de moi. Je ne sais pas si c'est la même chose à côté de vous, si vous avez la même situation. Et le pire dans ce temps, c'est que nous pouvons planter des bonnes graines. Si vous êtes dans une situation très challengeante, vous pouvez utiliser ça avec la sagesse et utilisons. Je ne sais pas si ça va. On va essayer de faire assez court. Peut-être ça va prendre 1 heure et demie, j'espère. Et si vous avez besoin d'une pause, spécialement les traducteurs, je vais essayer de parler doucement. OK. Commençons. On va commencer avec la motivation. Fermez vos yeux et réfléchissez à propos de votre vie maintenant, où vous êtes maintenant dans votre vie. Pensez à la plus grande problème que vous avez en ce moment dans votre vie. Sentez que c'est à quel point c'est difficile d'avoir ce problème, et spécialement parce que nous pouvons avoir ces problèmes à n'importe quel moment et vous ne pouvez pas les contrôler maintenant. Alors, le problème que vous avez, c'est ce problème aujourd'hui. Demain, ça peut être quelque chose de différent. Et à la fin, nous avons toujours un grand problème. Le plus grand problème, et dédier cette classe pour trouver le chemin pour résoudre pas seulement vos problèmes courants, mais aussi tous les problèmes potentiels, les plus grands problèmes. Le fait que toutes les choses que vous aimez allont avoir la fin. Et nous allons le faire à travers ces enseignements, en apprenant ces enseignements pour comprendre comment fonctionnent les réalités et comment nous pouvons atteindre notre potentiel absolu et devenir cet être absolu, être de lumière.
Et soyez joyeux que vous avez ces difficultés parce que ils font votre karma si puissante. Très bien, on va commencer. J'espère que Bill il va revenir assez rapidement, mais je dois commencer. Alors, la première chose, c'est lister les 5 pratiques de notre étude de la pratique de la méditation. Et vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat à tout moment. Et on va les regarder de temps en temps et faire les commentaires. Vous pouvez utiliser toutes les langues et je pourrais les traduire avec DeepL si je ne connais pas votre langue, mais normalement, je connais toutes ces langues. Alors, on va commencer avec la première question. La première question est très facile, c'est 5 parties de notre étude de la pratique de la méditation. Alors, c'est tout ce que vous devez savoir pour commencer à méditer. C'est comment se préparer à la méditation, c'est quoi les conditions d'un environnement de méditation idéal, c'est quoi la posture idéale pour la méditation, c'est quoi le processus mental réel pendant la méditation et c'est quoi l'objet de la méditation. C'est ça les 5 parties. Et je peux voir une question. C'est quoi les étapes après la méditation? Est-ce que c'est que la dédication ou il y a quelque chose d'autre? Nous demandons la bénédiction avant la méditation parce que nous devons demander la bénédiction pour bien méditer. Ça, c'était la question numéro 1. La question numéro 2, c'était uniquement les noms de 6 préliminaires qui doivent être effectués avant une séance de méditation. Veillez à ne pas les confondre avec les 7 ingrédients. Et c'est probablement, vous les connaissez déjà par cœur, hein, maintenant. Alors, les 6 préliminaires, c'est créer un espace propre et sacré avec un autel. Et quand on parle d'un hôtel, on ne va pas, on ne vous dit pas de créer un culte. Ça veut dire juste que c'est une idée d'apprécier les bonnes graines mentales que vous avez. Qu'est-ce que c'est les meilleures graines que vous pouvez avoir dans votre vie? Ça va s'ouvrir avec les gens avec les gens qui vous respectez, qui vous voyez comme les anges, vous les voyez aussi comme les guides religieux ou c'est quelqu'un qui vous avait aidé dans votre vie. Et avec cette image sur cet hôtel, par exemple, si vous avez votre famille qui n'est pas d'accord avec ce que vous faites, ne faites pas hôtel. Vous pouvez le mettre mentalement dans votre esprit. Vous pouvez avoir l'image de cette personne, soit dans un espace secret ou dans votre sac. Ça peut être une statue d'un ange ou une image d'un ange ou quelque chose qu'ils allons accepter. Peut-être avec le christianisme, ça peut être un Jésus ou Marie, quelque chose comme ça. Alors, l'idée, c'est de honorer vos meilleures graines qui s'ouvrent à travers de quelque chose qui vous inspire vraiment à travers ces leaders dans votre vie. Ici, par exemple, Geshe Michael vous inspire, vous pouvez avoir la photo de Geshe Michael. Ou peut-être ça peut être l'image de votre mère ou votre enfant. L'idée, c'est que vous réinvestissez ces bonnes graines dans ça. Je vais revenir à la question et je vais parler et je vais répondre à la question correspondante.
Après, vous avez créé votre espace sacré. Les gens ne doivent pas marcher sur cet espace. Après, vous devez faire des belles offrandes, présenter de belles offrandes. Et si vous n'avez pas, si vous pouvez, si vous n'avez pas l'espace pour le faire, vous pouvez le faire mentalement ou vous pouvez mettre quelque chose de sucré ou une pêche, quelque chose de sympa, peut-être des fleurs. Et ça va être OK si ça va être bien avec votre famille. Et vous ne devez pas expliquer à votre famille que c'est les offrandes. Vous pouvez juste les mettre secrètement. Le suivant, le 3, c'est vous nettoyez l'espace, vous le préparez. Vous mettez vos offrandes. Si vous ne pouvez pas les mettre physiquement, vous pouvez les faire dans votre esprit. Le ciel, tout est rempli de fleurs. Et vous pouvez l'offrir à votre enseignant, à votre maître spirituel. Ça peut être un maître spirituel qui est imaginaire, que vous n'avez pas encore rencontré. Et après, vous allez se réfugier et réfléchir à un souhait d'illumination. Et pourquoi vous faites ça? Parce que ça, c'est en fait le, c'est un tremplin pour votre méditation parce que quand on le fait la méditation, le premier, c'est en fait réfléchir à bonne graine, après nettoyer, et là, vous avez déjà une bonne karma, et après, vous faites les offrandes, et encore plus, et après, que, vous réfléchissez de ce mécanisme de réalité, comment ça fonctionne réellement. C'est pas à propos de oh là là, Bouddha, blablabla, Sangha, blablabla, Dharma. Non, ça, c'est pas le refuge. Vous devez connaître par cœur tous vos prières et vous n'allez pas prendre le refuge si vous ne comprenez pas ce que c'est réellement. Et ce que ça veut dire prendre le refuge, c'est dans une seule phrase, ça veut dire je change mon comportement qui est basé sur ma compréhension parce que je connais, je comprends que j'ai la vacuité, je suis vide et je peux devenir un être illuminé. Et je sais qu'il y a un chemin qui fonctionne. Ce chemin, il est aussi vide. Et il y a d'autres êtres vivants qui sont déjà marchés sur ce chemin et qui ont déjà fait des progrès et qui ont déjà vu la vacuité directement. Et c'est ça ce que j'utilise comme mon orientation dans la vie. Je suis légible pour ce chemin parce que je suis vide, je sais quoi faire parce qu'il y a vraiment les enseignements à propos de ça et c'est complet. Il y a des signes que ça fonctionne avec ce schéma, il fonctionne ce que je veux faire avec ma vie et moi je voudrais faire la même chose. Et c'est ça le refuge. Après, les étapes suivantes, c'est visualiser la collection, le rassembler. Ils disent que c'est le jardin pour recueillir les bons karmas ou le jardin de vos mérites. Spécialement si vous lisez les traductions classiques, il y a ces mots qui sont très bizarres, c'est la sagesse méritée, les lamas, et il y a tous ces lamas qui sont juste devant vous, il y a une centaine de lamas devant vous. Est-ce que ça va aider vraiment? Mais ça prend. Est-ce que ça va vraiment aider? Et en fait, au début, vous ne les comprenez pas, mais après, vous allez comprendre. Ça prend du temps parce que ces enseignements, ils viennent de quelqu'un, ils viennent dans leur vie et toutes les personnes dans cette lignée qui sont laissées ces enseignements et ces enseignements sont venus à vous. Toutes ces personnes, ils viennent
Toutes ces personnes-là, elles viennent d'une immense bon karma que vous avez. Et visualisez cette rassembler cette collection de cette bonne karma, c'est les êtres saints. Et si vous pouvez juste penser comme ça et les voir devant vous, toutes ces personnes qui participent dans cette lignée, parce qu'il n'y a pas une seule lignée, il y a des différents enseignements et vous les recevez, par exemple, Tonglen d'une personne, Ganden Klamyama d'une autre personne, Inebil, par exemple, Katarapa de quelqu'un d'autre, et il y a toujours une lignée. Et toutes ces personnes, elles ont ramené, ils sont venus dans votre vie grâce à vos bonnes graines et vous voulez les réinvestir. Et à ce point, je dois dire que le troisième point, vous êtes déjà assis et vous avez déjà fermé les yeux et vous visualisez. Le cinquième point, c'est que vous rassembler la bonne énergie et purifier les obstacles. Et ça, c'est cet ingrédient. Et il y aura une autre question. Je ne vais pas aller là maintenant dans cet ingrédient parce qu'il y aura dans une autre question. Le point, c'est que l'idée, c'est que à travers ces 7 ingrédients, vous devez faire, après cela, vous allez faire la dédication à n'importe quelle pratique vous faites. Et tout, vous faites dans le suivi. Vous faites les 6 ingrédients de 7 ingrédients. Après, vous faites la dernière ici, c'est la préliminaire numéro 6. Et après, à la fin de la méditation, vous faites la dernière étape de 7 ingrédients, 7e ingrédient. Et la 6e préliminaire, c'est demander les bénédictions des êtres saints. S'il vous plaît, notez vos questions. Si vous avez, vous pouvez les mettre dans le chat et je vais les répondre quand ça va être. Alors, 7 ingrédients. Les questions suivantes. En fait, vous ne pouvez pas les se souvenir et après, vous pouvez plus les oublier. Si vous ne méditez pas encore, il y aura le moment quand vous allez faire automatiquement ces 7 ingrédients, à n'importe quel moment quand vous allez commencer la méditation, n'importe quelle méditation, vous les connaissez. Si vous êtes régulier, un praticien régulier, vous savez comment ça se passe. Alors, vous êtes déjà assis, vous imaginez que vous avez déjà imaginé cet jardin de bon karma, tous vos enseignants, les lamas de tous les lignées. Et après, on collecte, on rassemble cette bonne énergie, toute cette bénédiction. Et la première, c'est avec se prosterner devant les êtres saints. Et quand on se prosterne, ça ne veut pas dire physiquement, vous n'allez pas vous incliner physiquement parce que vous êtes déjà assis. Et en fait, pour moi, c'était au début, je ne comprenais pas comment le faire. Ça m'a pris un peu de temps. Et si vous voulez vraiment ressembler encore plus de bon karma, vous pouvez faire votre prosternation physiquement, mais vous devez le faire après avoir nettoyé l'espace. Et là, vous faites, vous prosternez et vous vous asseyez. Ou vous faites les offrandes et après vous pouvez faire la prosternation, vous pouvez s'incliner physiquement. C'est après les offrandes. Après, vous asseyez, vous réfléchissez au refuge, à Bodhicitta, et après, vous imaginez vos lamas, et après, vous commencez à faire les 7 ingrédients. Se prosterner devant les êtres saints, c'est en fait juste être heureux, de juste être heureux à propos de leur bonne qualité. Ils sont bons, ils vous donnent ces enseignements, ils sont intéressés de vous enseigner. Et ils transfèrent leurs connaissances vers vous. Ils vous donnent leurs connaissances. Et ça, c'est déjà quelque chose, ça, c'est une grande chose.
Et peut-être elles ont de la compassion, peut-être elles ont vu déjà la vacuité directement, peut-être elles ont déjà fait la retraite de silence 3 ans. Peut-être elles sont juste quelqu'un qui a de compassion et vous avez la gratitude vers eux. Vous juste soyez joyeux de leur bonne qualité parce que tous les idées dans cet ingrédient, c'est vraiment les enseignements par eux-mêmes, par elles-mêmes, c'est un enseignement. Parce que si je peux être juste joyeux de bonne qualité de cette personne, et c'est là où je peux me prosterner, je peux m'incliner devant ces personnes-là. Et qu'est-ce que ça fait en fait? Ça veut dire que vous allez devenir comme eux. Si vous êtes heureux, si vous êtes joyeux de ces qualités, vous pouvez devenir un jour aussi pareil. Peut-être ils ont la patience, ils se mettent jamais en colère, ils sont éthiques, ils ont des bons pratiquants, ou peut-être, comment je peux dire ça, peut-être ils sont très sincères à propos de leurs pratiques. Peut-être toutes ces choses-là, ça, c'est les bonnes qualités. Et après, on veut faire les offrandes. Et ça, c'est des offrandes différentes parce que ce qu'on pense que les premières offrandes quand vous préparez l'espace, ça, on parle de quelque chose de physique, par exemple, les fleurs, mais vous pouvez faire les 2 fois les offrandes mentales, ça dépend de vos conditions. Dans les temps anciens, c'est que les moines qui pouvaient il ne devait pas avoir de choses, c'est pour ça qu'il pouvait pas, qu'il pouvait faire tous les offrandes mentalement. Mais si vous vivez avec d'autres personnes et c'est pas que votre territoire et peut-être c'est pas approprié de montrer, vous pouvez, vous pouvez devenir moins dans ces conditions-là et vous pouvez faire c'est ça ce que les moines, il avait cette difficulté, il ne pouvait pas faire les offrandes physiquement. C'est pour ça que vous pouvez les faire mentalement. Et ça, c'est les offrandes qui doivent être différentes des offrandes précédentes. Par exemple, les premières fois, vous pouvez réfléchir aux fleurs que vous offrez. Par exemple, tout le ciel qui est couvert de fleurs et vous pouvez l'imaginer très vivement. Et deuxième fois, on pense en général des bonnes choses que nous avons fait et c'est ça ce qu'on fait les offrandes. Ou peut-être quelque chose qu'on compte de faire, mais c'est mieux ce que vous avez déjà fait. Par exemple, vous allez suivre un bon de quelque chose que vous avez déjà aidé quelqu'un d'autre ou que vous avez fait quelque chose de bienveillant, de charité, que vous avez fait bénévole, que vous avez fait comme bénévole. Et ça, c'est assez facile. Le suivant, c'est chaque pas. Vous pensez si vous avez fait quelque chose et vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait, et là, c'est une bonne opportunité de se confesser, de purifier votre mauvais karma. Vous avez cette opportunité tous les jours, quotidien. Vous pouvez, comment je peux le dire, vous pouvez travailler avec vos mauvaises graines parce que vous les faites, si vous les faites régulièrement, elles n'ont jamais grandir en fait. Hum, euh, Ça ne veut pas dire que vous devez. Il y a des choses. Par exemple, je n'ai pas fait quelque chose de vraiment mauvais, mais je pensais que les choses existent par elles-mêmes et je peux vérifier ça aussi. Et le suivant, c'est se réjouir des bonnes actions que vous avez déjà faites. C'est assez facile. Et les gens n'ont pas en général, ils n'ont pas de questions à propos de cette point, mais en fait, chaque fois, ça doit être différent. C'est pas les offrandes. Donc là, c'est se réjouir des bonnes actions de soi-même et des autres. Mais c'est différent de ce que vous avez fait avant. Et après, vous demandez vos enseignants et à ce moment-là, vous avez déjà une image assez vivante de votre enseignant, de votre maître devant et vous demandez de vous enseigner, vous demandez toute cette assemblée des êtres vivants
de vous enseigner. Et je pensais que toute assemblée de ces êtres saints, c'est différent de tous les gens qui m'entourent, mais si vous êtes assez intelligent, vous allez penser que tous les gens qui vous entourent, ils sont aussi les anges, les êtres saints. Et vous pouvez utiliser en fait le comportement des personnes qui vous entourent de faire le progrès dans votre vie spirituelle parce que c'est assez étrange, mais vous allez les voir comme les êtres saints aussi, toutes ces personnes-là qui vous entourent. Si vous allez, qu'ils essaient de vous apprendre, de vous enseigner comment vous devez vivre votre vie pour être plus proche de tous les accomplissements, de toutes les réalisations. Et si vous voulez voir la vacuité directement, et je vois ici que Yulia demande comment voir la vacuité directement. On va parler de ça tout à l'heure. C'est très important d'être très éthique. Vous ne pouvez pas être stable dans votre méditation sans ça. Et vous ne pouvez pas avoir le focus sur un seul point à assez long terme. C'est pour ça que toutes ces choses à propos de la méditation, c'est pas, c'est d'être en fait bien et pesant avec plus de patience, mieux. Toutes les choses à propos de la méditation, c'est vous, vous développez, vous construisez en fait comme un microscope et après, vous allez mettre ce microscope sur un objet correct. Et qu'est-ce que c'est l'objet correct? C'est là qu'on va parler. Et c'est comme ça que vous voyez la vacuité directement. Et ça, c'est que les enseignements ouverts. Et il y a plus d'informations quand vous allez finir vos enseignements ouverts. Après, vous allez réellement pratiquer. S'il vous plaît, ne soyez pas dans l'urgence. Il y a beaucoup de gens qui, sans et ils n'avaient pas de succès parce que en fait ils avaient pas il manquait des fondamentaux qu'on apprend dans les 18 cours d'essai ouverts. Ces cours, ils doivent être pas seulement que vous devez juste les faire. Ils les font en un an. Il y a des gens qui font en 1 an, en 2 ans, mais en fait, je pense pas que vous allez vraiment les comprendre en ce court temps. Parce que c'est pas juste l'information. C'est pas l'information, c'est juste 10%, peut-être 20%. Mais si vous pratiquez réellement, votre vie commence vraiment à changer dramatiquement. Et vous allez changer. Peut-être c'est le pays, le continent. Votre vie change réellement. Vous changez votre travail, peut-être vous allez changer votre partenaire. Et certains de ces changements, ils peuvent être très intenses et peut-être ça peut être très douloureux. Je voudrais demander une question si quelqu'un ici qui sent ça, que les changements sont très douloureux et que les personnes elles traversent ces changements. Et si vous sentez que c'est douloureux parce que vous bougez assez rapidement, parce que si vous ne changez pas votre esprit, tous les changements, ils sont reliés à simple question de douleur. Tous les changements peuvent être douloureux si vous ne changez pas vos esprits. Vous n'êtes pas unique, ça veut dire que vous faites quelque chose.
Euh, et Mary a écrit que en fait les changements douloureux qui sont pas si douloureux avec ses connaissances. Et je peux vous garantir qu'avec le temps, euh, vous allez comprendre que les choses qui se passent, c'est pas vraiment OK. Vous allez encore souffrir, mais la douleur la douleur qui vient d'un objet euh, qui a sa nature propre, c'est jamais la même. Si on parle d'un objet qui vient de parce que la douleur où j'ai rien fait, c'est celle-là qui est la plus forte. Et si OK, et si vous vous dites, OK, salut Sansara, ça, c'est pas si douloureux qu'avant. Et si vous allez lire à travers les Indiens philosophes en tibétain, même dans toutes les religions, on peut dire que tous les gens meurent. Il est à la guerre. Elle ou lui essaie d'aider quelqu'un. Ça n'a pas marché. Et c'est très commun en fait, parce que sinon les gens ne sont pas motivés malheureusement. Vous pouvez regarder à travers de la vie des personnes qui ont eu les réussites financières et un bon mariage, mais après ils sont dans un flow et après ils arrivent en fait à leur mort, hein. Voilà, elles vivent et après c'est la mort. Et après, on va demander, et le suivant, c'est on demande aux êtres saints de rester près de soi. Donc, en fait, vous demandez les enseignements, après, vous les demandez de rester avec vous. Parce que vous allez plus avoir ces enseignements, donc vous allez plus avoir des graines, avoir ces enseignements à côté de vous. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui demandent comment je peux comprendre que cette personne-là, c'est mon enseignant, c'est mon maître. En fait, il y a deux choses. Ça dépend de vos graines, mais hum, les gens peuvent avoir des enseignements pendant des années et ils ont les yeux pour voir, mais ils disent qu'ils n'ont pas euh, d'enseignants, de guides spirituels. Et alors, c'est quoi? Les personnes qui vous apprenaient tous ces jours-là, toutes ces années-là, et en fait, les gens ne reçoivent pas les enseignants, les maîtres spirituels de telle façon. C'est assez étrange. Alors, la première, c'est que il y a quelqu'un qui physiquement qui enseigne, et ça, c'est déjà votre enseignant. Et deuxièmement, il y a les graines. Peut-être que vous n'avez pas de graines pour voir une autre personne en tant que votre enseignant, votre maître spirituel. Et ça, c'est vraiment très malheureux parce que ça a besoin des efforts pour planter de bonnes graines, pour avoir un enseignant. Et ça, ces efforts, c'est de servir, d'être bénévole, d'étudier ces enseignements et, pour pouvoir voir. Et si vous ne voyez pas les personnes qui vous enseignent comme votre enseignant, vous pouvez les aider aussi. Si vous avez beaucoup d'enseignants au travers de vous, c'est magnifique. J'espère que ces gens-là, ils vont avoir beaucoup de temps de vous enseigner. Enf- Vous êtes, vous êtes en train de terminer des mauvaises graines si vous dites que vous avez trop d'enseignants. Hmm, Ne soyez pas les gens, vos enseignants, ils peuvent être contradictoires parce que si vous avez trop d'enseignants, ça peut être comme ça, mais vous avez toujours une solution. Et ça, c'est basé sur vos vœux et sur
et sur vos engagements. Et vous avez toujours une personne que vous devez prioriser. Donc, un enseignant qui est le premier enseignant, c'est que vous priorisez. Revenons alors. Donc, vous demandez aux intéressants de rester près de vous. Et les anges, vous savez, que le premier type des anges qui vous entourent, ça, c'est les anges que vous aimez. Et le deuxième type d'anges, c'est les gens qui sont difficiles dans votre vie, mais ils vous enseignent beaucoup mieux. Et donc, du coup, ils vous enseignent d'avoir la compassion. Et donc, ça, c'est type 2 qui est très important. Et le dernier, c'est il faut dédier les biens que vous avez faits à toutes les êtres. Les certains gens, ils ont peur d'offrir les graines, mais en fait, vous les offrez pas, mais avec le souhait que vous voulez en fait un bon karma. C'est pas que pour vous, mais c'est aussi pour eux. Le suivant question. Ces 7 éléments font partie de l'un des 6 préliminaires. Et nous avons déjà répondu à cette question. Ils font la partie des 5e préliminaires. Et ils rassemblent la bonté et une seule. Chaque pas, elle va purifier les obstacles. Et quand vous juste réfléchissez à ça, quand vous pensez à ces 7 ingrédients, ça influence déjà votre méditation. Citez les 6 conditions qui doivent être réunies pour la méditation. Ne les confondez pas avec les 6 préliminaires. Et ça, quand on nous parle des 6 conditions ici, c'est les gens pensent très souvent à propos de la retraite, mais en fait, dans notre vie quotidienne, nous pouvons aussi penser, par exemple, si nous essayons de suivre les mêmes règles. Le premier, c'est rester dans un lieu propice à la méditation. Ça veut dire, ça doit pas vous faire malade, ça doit pas être très bruyant, parce que l'ennemi de la méditation, nous avons déjà fait un Reels à propos de ça, à propos de cet ennemi. Nous sommes allés avec Bill sur une plage. Katia était en train de prendre les vidéos et nous avons prétendu que nous sommes en train de faire la méditation sur la plage. Il y avait les enfants qui jouaient au ballon et, euh, et Bill presque il a reçu le ballon sur la tête. Alors, cet endroit doit être calme et sain. Le deuxième, c'est vivre simplement, ne pas avoir besoin beaucoup de choses. Et ça, c'est difficile parce que si vous êtes déjà allé à Diamond Mountain, la montagne des diamants, ça, c'est même la plus grande maison là-bas, la maison de retraite, il y avait que il y avait juste une seule couple qui ne suivait pas les règles et même leur maison, elle était très simple. Et la chose, c'est que le plus chose que vous avez, votre esprit, il est plus occupé. Et je peux vous dire, j'ai fait cette erreur. Je ne sais pas comment le corriger maintenant. Maintenant, tout de suite, je peux rien faire, mais à un point, j'ai eu tous mes affaires dans les 5 endroits différents sur la planète. J'ai mes affaires, j'ai eu mes affaires dans la maison de mes parents à Baltava.
les souliers. Et je me souviens même quels souliers j'avais là-bas. Les peintures. J'avais aussi certaines choses dans mes deux appartements à Kiev. Et aussi, j'ai eu euh, quelques affaires à Lyon quand j'habitais là-bas. Et ça, ok, là, j'ai décidé, non, 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 je vais me débarrasser de tout ce que j'ai pas besoin. J'aurais pas d'endroit pour garder. Soit je les donne, soit je les prends avec moi. Et en fait, j'ai envoyé 40 différentes boîtes, tout Chicago de Lyon. Ça, c'était horrible. Et je ne sais pas à propos de votre expérience, mais hier, avec Bill, nous, nous avons, nous avons 40 verres et c'était au milieu d'un centre commercial. Et je sais que j'ai déjà beaucoup d'affaires, hein. J'ai déjà les choses qui sont... Je n'ai même pas la place pour une seule chose. Et c'est difficile de se débarrasser d'autres choses parce que je me dis, ici, j'ai besoin. Et si j'aurais besoin d'acheter la même chose demain, et ça, c'est 3 ans, au bout de 3 ans, vous n'avez même pas touché ces choses-là, et peut-être quelqu'un aurait pu les utiliser. Et je travaille avec ça déjà depuis 10 ans et j'ai encore des problèmes. J'achète moins, ça c'est vrai, et j'ai essayé d'acheter quand je donne quelque chose d'autre. Donc, si j'achète, je dois donner quelque chose. Et après, je me dis à moi-même, OK, j'ai vraiment besoin de ça parce que je suis un mini-blogueur. Je suis Instagrammeuse, hein, j'ai le média social, j'ai besoin de faire les photos. Et la chose qui est importante, c'est la plus petite pièce que vous avez, la plus petite chose que vous avez, ça prend l'espace dans votre esprit. Ça, c'est un vrai problème. Je pense que nous pouvons un jour se débarrasser de tout ça. Alors, vivre simplement n'est pas avoir besoin de beaucoup de choses. D'un autre point de vue, vous ne pouvez pas méditer profondément si votre vie il est très occupée. Si vous êtes toutes ces choses-là, toutes ces images dans votre tête, vous voyagez beaucoup, vous volez beaucoup, vous rencontrez beaucoup de monde, vous pouvez pas être un bon méditateur. Parce que c'est la même chose, hein. C'est pas physique, c'est pas sur le physique, c'est dans le mental. Vous avez beaucoup de choses mentales. Si vous allez à travers d'un divorce, vous pouvez pas vraiment avoir une bonne concentration, avoir une bonne méditation. Si, par exemple, vous avez des petits-enfants, s'ils demandent beaucoup d'attention, c'est aussi très difficile de méditer. Euh, Suivant, se contenter de ce que vous avez. Ça, c'est très profond. Quand j'ai fait ma psychothérapie, mon entraînement de psychothérapie, une chose que je réalisais, pas que j'étais si intelligente, mais mon enseignant m'a dit que le réel besoin d'un client peut être satisfait ici et maintenant et il ne demande aucune préparation. C'est très simple. C'est assez facile à faire. Dans la psychothérapie, peut-être la personne elle est allée disconfort physique, et ça peut prendre un peu plus de temps. Mais une personne qui est saine, qui est en bonne santé, est-ce que je suis
euh, est-ce que je suis dans le confort ou disconfort? Est-ce que je suis actif ou pas actif? Est-ce que je veux dormir ou pas? Est-ce que je veux avoir un business ou pas? Et c'est assez simple, c'est si simple. Et en principe, les gens n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Et le fait que nous voulons plus de choses, ça, c'est un autre sujet. Renoncer à être trop occupé. Ça, c'est ce que nous avons déjà discuté à propos de ce sujet. C'est dit, si je dis différents projets, est-ce que c'est bien d'avoir de différents projets? Ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais si vous êtes vraiment trop occupé, vous allez avoir des difficultés à méditer. Peut-être vous devez trouver une balance, un équilibre dans ça. Et le suivant, c'est maintenir un mode de vie très éthique. Ça veut dire, si vous faites même les retraites très courtes et vous avez certains problèmes éthiques dans votre vie, vous serez focalisé sur ces problèmes. Parce que une personne extrêmement non éthique, ils ont euh, très profond à l'intérieur d'eux, ils savent qu'ils font quelque chose de mauvais. Et ils seront forcés à voir ces mauvaises choses s'ils ont décidé d'y aller dans les retraites et voir ce qui se passe plus profondément en eux. Et Bill, il a dit que dans sa retraite silencieuse de 3 ans, qu'il a déjà oublié depuis très longtemps, et il pensait qu'il ne pourra jamais revenir à ses souvenirs. Et je pense qu'il n'aura pas pu revenir dans ses souvenirs s'il n'a pas fait cette retraite de 3 ans. Et en fait, tout est stocké dans l'esprit, toutes ces mauvaises et bonnes choses, c'est stocké, euh, tous ces souvenirs sont stockés dans une partie de notre esprit. Et nous les oublions, mais pas réellement, parce que vous pouvez toujours aller en arrière et avoir l'accès à ces souvenirs. Et ça, à propos d'éthique, c'est pareil. Et je me souviens quand je jouais le tennis, et ça, c'était si important dans ma vie. Je ne pouvais pas imaginer sans tennis ma vie. Et vous savez combien d'années j'ai plus joué au tennis? 20 ans, je pense. Alors, c'est débarrasser des désirs sensoriels et des désirs de plaisir mondain. Hmm. Et ici, c'est très important d'expliquer. Je pense que chacun de vous aura des élèves, hein, même peut-être vous les avez déjà, et ça, c'est très facile de avoir la confusion, hein, parce que les gens, depuis des siècles, pensent que des désirs sensoriels et le plaisir mondain, je les ai, mais en fait, je suis plus haut que tout ça et je pense que c'est mauvais de les avoir et je vais les refuser. Et ça, c'est la façon correcte de vivre la vie éthique. Si vous, si vous n'avez, si vous n'avez pas cette acceptation de vos désirs, si vous ne les connaissez pas, ça va vous faire souffrir. Une chose de les avoir, une autre chose, c'est d'essayer de les avoir sans la vraie compréhension de où ça vient. C'est par exemple euh, une tasse de café. En Chicago, là, c'est 11 heures du matin. Et moi, j'ai réfléchi, je pense à un café, une bonne tasse de café. Et il n'a rien de mal d'avoir un bon dîner dans un
un restaurant élégant, une bonne nourriture. Il n'a rien de mauvais être amoureux avec le partenaire avec qui vous êtes. Le incorrect ici, c'est d'oublier d'où ces choses-là viennent euh, et être capable de faire mal à quelqu'un d'autre pour avoir ses désirs. Vous pouvez avoir vos désirs, vous pouvez avoir les choses que vous aimez. Peut-être si vous avez trop de ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez vu, on a fait une blague à propos de la logique. D'utiliser la logique, vous pouvez convaincre votre mari. Ça, c'est une blague de Draga Jelenski. Nous avons mis ça dans les mots. Euh, j'ai j'ai deux, j'ai deux bagues, j'ai 10 doigts. Non, j'ai pas besoin, en fait, les bagues sur chaque doigt. J'ai pas vraiment besoin, je ne veux pas. Il n'a rien de mal de vouloir avoir une bague de diamant, mais vous pouvez être très occupé si vous avez trop de choses, il faut les protéger. Par exemple, une bague de diamant, vous ne pouvez pas mettre ailleurs, peut-être pas à la maison, vous allez les perdre. Par exemple, quand moi je voyage, je ne sais pas si la location où où je vais être logée, je vais mettre ma bague à travers pour pas voir en fait le diamant. Et en fait, ça demande que je réfléchis à ça. Nous devons être, nous devons avoir l'attention, nous pouvons avoir tous les désirs, mais ça peut nous distraire, surtout si on va penser que ces choses-là, elles viennent d'elles-mêmes. Et si vous avez une mauvaise karma et vous pensez que vous pouvez avoir ces choses-là en faisant mal à quelqu'un d'autre. Question suivante. Décrivez brièvement les 8 caractéristiques d'une posture de méditation correcte. Vous pouvez voir les différents noms pour ça. Vairochana, posture Vairochana. Ça, c'est absolument la même chose. Vous pouvez dire 7 points. C'est juste qu'il ne compte pas la respiration. Vos jambes en position de lotus complet ou de demi-lotus, mais si vous commencez à méditer ou vous enseignez quelqu'un à méditer, c'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez utiliser une chaise si vous commencez juste à méditer. Et s'ils ne sont pas très jeunes, je veux pas leur conseiller d'aller dans la posture de demi-lotus ou lotus complet parce qu'ils vont se faire mal, mal à la hanche. Moi, je l'ignorais il y a 10 ans et j'ai décidé que, OK, et moi, je vais méditer dans le demi-lotus. Et maintenant, je peux vous dire que j'ai des problèmes avec mon hanche gauche parce que je sens que il y a un problème. C'est pour ça qu'il y a une raison que Geshe Michael, il fait autant attention et il vous dit de méditer sur une chaise. Deuxième, ne gardez pas les yeux ouverts tout le temps, ni fermez tout le temps. Ça veut dire que si vous avez les yeux ouverts, vous ne devez pas se focaliser sur quelque chose. Certaines personnes demandent qu'est-ce que ça veut dire les yeux qui ne se focalisent pas. Et en fait, si vous ne savez pas comment le faire, mettez votre main devant vous et focalisez-vous sur votre main. Et après, juste enlevez votre main et essayez de vous concentrer sur le même endroit. Et vous allez, comme si vous voyez toutes les choses, mais en fait, c'est un peu flouté.
Et c'est ça ce qui veut dire que les yeux qui sont focalisés. Peut-être parfois vous allez préférer de fermer vos yeux. Par exemple, moi j'aime bien méditer avec les yeux fermés parce que j'ai une image de meilleure qualité avec les yeux fermés, mais certaines personnes ils s'endorment avec les yeux fermés. Ou peut-être parfois vous voulez ouvrir les yeux les certains jours et ça va vous aider de vous rester éveillé. Euh, En fait, c'est mieux parfois. Après s'asseoir très droit, nous voulons en avoir tout le canon le plus droit possible. Et si vous n'avez pas les problèmes avec le dos, comme moi j'en ai un problème avec le dos, et peut-être vous n'allez pas avoir de difficultés. Moi, j'en ai toujours des difficultés, je dois toujours m'ajuster. Et ici, ce que je peux partager avec vous, il y a une position neutrale. Très souvent, c'est un peu plus zone derrière. Et là, vous allez trouver une position neutrale, comme si, c'est comme si c'était un vacuum, comme vous n'allez pas de points, c'est un point très léger. Et nous avons tendance de s'incliner un peu en avant. Placez vos épaules au même niveau et votre tête ne soit pas inclinée ni vers le haut ni vers le bas dans la position neutrale. Et, pensez ou imaginez que quelqu'un prend des taux de courant de votre tête comme un fil et il tire vers le haut. Et là, comme ça, vous allez avoir cette position naturelle. Euh, Vos dents et lèvres dans leur position naturelle et laissez votre langue dans une position naturelle contre le haut de votre bouche. Et après, vous décidez que vous allez plus bouger, vous serez immobile et vous allez vous concentrer sur votre respiration. Et vous faites cette décision. Vous expirer et je fais ça et mon concentration, je vais suivre avec mon esprit que la respiration. Et si vous perdez le compte et habituellement vous le faites, vous devez recommencer sur le 1. Et vous devez être sincère avec vous, même si vous méditez régulièrement. Il n'y a pas beaucoup de gens, et il y a très peu de gens qui peuvent compter jusqu'à 10 et ne pas perdre l'attention sur le compte, sur la respiration. OK. Je ne sais pas où est mon mari, il devait être à la maison déjà. On va continuer. Peut-être on va avoir la session questions-réponses. Il ne va pas se montrer aujourd'hui. Le suivant. C'était les premières des 5 problèmes de la méditation. Et quelles sont les 4 corrections parmi les 8? Alors, le premier problème, c'est, il est très connu, l'élo. Euh, je ne suis pas paresseux, je suis occupée. Je ne me sens pas aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller méditer aujourd'hui. Ou j'ai le travail à faire, c'est très urgent, j'ai pas dormi, j'ai faim, je n'ai pas de temps, etc., etc. Et ça, ce problème, ça peut vous garder d'atteindre vos réalisations ou vos objectifs dans la méditation. Et la correction, c'est très sophistiqué. Le premier, c'est que vous devez se sentir attiré par la méditation. Et vous pouvez en fait penser comment vous pouvez vous montrer comment vous pouvez traverser ces problèmes. Mais la première chose, que vous devez vous sentir attiré par la méditation.
Et c'est très difficile de vous convaincre d'aller méditer si vous ne connaissez pas. Si vous n'allez pas atteindre les certains niveaux de méditation, si vous pouvez mettre, quand vous pouvez mettre votre esprit dans un état très paisible et sentir cette, cette paix, et comme ça, vous n'allez pas avoir les bienfaits de la méditation. Et je vous conseille de voir la classe à propos de 13 bienfaits de la méditation. Je pense que les certains de ces bienfaits, ils sont vraiment très cool. Les anges, ils viennent et vous apprennent directement. Est-ce que ça peut être vraiment, ça peut être vraiment cool. Ou par exemple, d'être capable de voir le futur. Ça, c'est aussi très cool. Et je ne parle même pas de voir la vacuité directement. Ah, les 4 corrections, donc la première, c'est sentir, de connaître les bienfaits de la méditation. Et après, vous allez penser que c'est cool et de quelque chose qui parle vraiment particulièrement à vous. Par exemple, les gens de business, de entrepreneuriat, ils peuvent réfléchir à propos des tendances dans le business. Ils seront et ils peuvent se voir détruire les relations avec les autres personnes, incluant le business. Peut-être les certains sont très stressés, ils ne savent pas quoi faire avec. Et tout, n'importe quel bienfait, il est bon. Et si, quand vous trouvez une seule chose qui vous attire le plus, vous décidez, je vais devenir un bon méditant. Et tout le monde peut le faire. C'est juste la question de priorité. Si c'est votre priorité numéro 1, vous pouvez le faire. Combien de fois vous avez déjà, combien de jours vous pouvez, par exemple, ne pas manger? Vous faites les choses qui la routine tous les jours, hein. Ils ne sont pas reliés à votre corps physique, mais vous le faites parce que c'est votre priorité. Et mais la méditation peut être aussi cette priorité. Et après, vous connaissez les bienfaits, celles qui vous attirent, vous décidez, et après, vous faites les efforts nécessaires, vous faites réellement ces efforts. Oh bon, ça peut prendre beaucoup de temps, surtout avec les ordinateurs et les portables, nous perdons cette capacité à se focaliser, à se concentrer. Et honnêtement, je ne sais pas si si vous avez entendu ça hier, Geshe Michael a parlé dans la classe de Xuanzanta, la tour Xuanzang, le suivant niveau de DCI qu'il est en train de créer, ça va être à propos de Good Night Club, la club de la club Bonne Nuit. Il y a un programme qui s'appelle le club de livres de bonne nuit qui est relié à Tours-Soinzan. Et l'idée, c'est que tous les jours, à un moment, vous arrêtez en fait d'utiliser votre téléphone, de regarder le téléphone et vous les bloquez, vous les mettez en fait à côté. Et je peux vous dire que si moi, je peux le pratiquer correctement quand mon mari il est à la maison et physiquement, il prend mes précieux, il prend mon ordinateur, mon téléphone et si il va pas les enfermer, moi, je vais les avoir, je peux les avoir à nouveau s'il les ferme pas. Et en fait, je me dis, OK, je suis occupée, je dois le faire, hein. C'est pour ça que j'essaie d'avoir mon téléphone. Ou par exemple, je voudrais juste regarder des nouvelles et en fait, ça aide pas. Et j'ai des échecs, mais je suis en train de créer mon masterpiece.
le chef-d'œuvre. Je sais pas encore, j'ai pas eu encore le succès, mais c'est important. Mais en quoi je suis mieux, c'est quand je me réveille, je ne touche pas mon téléphone, tout de suite. Ça, c'est plus facile pour moi. Et vous pouvez aussi méditer avec le succès tous les jours, quand vous pratiquez ces 2 choses-là. Vous arrêtez de regarder votre ordinateur, téléphone à 10 heures du soir. Il faut les enfermer pour pas avoir l'accès et vous ne touchez pas à votre téléphone avant que vous faites la méditation, quand vous réveillez. Et il y a une seule, pratique que vous faites le matin, vous allez en fait, dans le salle de bain, pas de thé, pas de nourriture, vous allez dans le salle de bain et après vous allez méditer. Et ça, c'est une seule chose qui fonctionne. Et on peut dire que, Geshe Michael, il voit vraiment que c'est une seule chose, comment vous pouvez méditer ces jours-là, maintenant. De résister à tous ces portables, les médias sociaux, les nouvelles. Et si vous allez voir toutes ces choses qui sont là, qui sont disponibles. Et après, vous avez l'expérience de plaisir et d'aisance physique et mentale qui procure une méditation régulière. Et c'est ça vraiment un vrai antidote. Après, c'était le troisième des 5 problèmes de la méditation. Quelle est sa correction? Le deuxième, vous vous souvenez, c'est oublier les instructions et on oublie l'objet. Et le troisième problème, c'est la torpeur mentale et l'agitation mentale. Et la correction, on la correcte, la correction correspondante est la vigilance. Je ne vais pas dépenser plus de temps sur ça parce que je pense que nous avons vraiment parlé en détail à ce sujet. C'est quoi la différence entre la torpeur grossière et la torpeur subtile de la méditation? Alors, la torpeur évidente, vous avez une fixation sur l'objet, mais, mais vous n'avez pas la clarté. Et cela signifie que les couleurs et les lignes sont, vous les voyez, mais vous n'avez pas vraiment la vivacité ou éclat de cet objet. C'est assez difficile d'expliquer. Mais on peut dire c'est comme si c'était dans un brouillard, hein. L'image, elle n'est pas très vivante. Hier, j'ai essayé de nouvelles lunettes. J'ai essayé de les comparer avec d'autres lunettes. Et là, oui, je peux vraiment voir, je peux vraiment lire. Et c'est à peu près ça à propos de cette sensation. D'une chose, vous pouvez les voir mieux, mais il y a encore quelque chose en plus. C'est aussi à propos de votre état d'esprit, à quel point c'est comme si vous avez cette joie de voir cet objet. C'est comme un chien qui a entendu le mot magique, allez, on va se promener, ou mon chat, sûrement qui entend, on va manger. Quelque chose comme ça doit être brillant et vivant et très clair. Avec la torpeur subtile, ça c'était le torpeur évident. Le cas de torpeur subtile, vous pouvez avoir l'objet devant vous, vous pouvez avoir la clarté, mais c'est pas intense. Il n'y a pas cette sensation d'intensité.
plus, vous allez avoir plus d'énergie quand vous voyez cet objet. Et ça, c'est ça la différence. Quel est le quatrième des 5 problèmes de la méditation et comment savez-vous qu'il s'est produit? Le quatrième problème, c'est ne pas prendre des mesures nécessaires pour corriger. C'est pas que dans la méditation, c'est aussi dans notre vie. Il y a plusieurs années, j'ai fait un projet, la vraie guérison. Et nous avons eu 2 personnes avec le quatrième niveau de cancer, et ces personnes-là, elles ont plus de cancer. Et nous avons eu 30 personnes qui ont fait ce programme, le guérison, la vraie guérison, True Healing. Et toutes ces personnes, elles ont eu des bons résultats, et je peux dire que ces résultats dépendent de 2 choses. Ils dépendent des niveaux de dépression et combien de temps ils, ils voyaient leur partenaire de 4 pas. Et je me souviens que j'ai pensé à ce projet parce que la première fois, combien les obstacles peuvent être quand vous voulez faire quelque chose, ouais, quand vous pensez que c'est quelque chose d'impossible, c'est horrible. Peut-être vous pouvez comprendre que ça, c'est les choses que ces choses-là, elles vous font mal, et ces choses-là, elles sont bien. Et en fait, vous ne les faites pas. C'est comme ça que fonctionne notre esprit. Et avec la méditation, c'est pareil. Tout ce qu'on fait avec notre esprit est relié à la méditation. Nous avons la tendance de le faire à l'extérieur. Et vous pouvez réfléchir à tous ces obstacles de la méditation, comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie quotidienne. Par exemple, il y a les gens qui ont des problèmes dramatiques avec leur relation, ils ne font rien. Ils savent qu'ils ont des problèmes, mais ils ne les font pas. Ils échouent chaque fois. Ils ne font pas d'effort de sortir de cette souffrance. Ou peut-être ils pensent qu'il n'y a pas de solution ou d'autres choses, mais en fait, ils ne les arrêtent pas. Et c'est magnifique. Et j'ai une suggestion à faire parce que je pense que j'ai j'ai- j'ai un peu pris trop de temps. On va finir dans 10 minutes et on va faire la deuxième partie quand Bill il va être là. Il devait être là déjà, mais il n'est pas là. On va prendre un autre temps et on va finir cette classe parce que lui, il est très, il peut ramener beaucoup de valeur parce qu'il a fait la retraite de silence de 3 ans. Et vous pouvez lui poser les questions. Et là, on va finir avec les problèmes de la méditation. Le suivant, c'est la correction de quatrième problème peut prendre de 2 formes différentes. Et ça, c'est la dernière question à laquelle je vais répondre maintenant. Et après, je vais répondre aux questions en chat. Alors, la correction, il y a 2 formes différentes et c'est assez facile. Il y a 2 choses avec lesquelles on se bat dans la méditation, c'est la torpeur et l'agitation. Donc, correction, et elles peuvent être la correction soit de la torpeur mentale, soit la correction de l'agitation mentale. Il y a des formes différentes.
mais nous sommes déjà allés dans les détails durant les classes et on va avoir plus de questions et nous allons pouvoir le faire. Alors, je vais rapidement répondre aux questions. La première, j'ai compris que j'ai compris qu'il y a la place, que je dois préparer mon esprit, comment je dois pratiquer avec mon agitation et la torpeur et comment je peux voir ma méditation, comment je peux avoir la vacuité directe. Je vais vous répondre, mais vous allez penser que je vous réponds pas. Et c'est ce que je me suis dit quand on m'a répondu comme ça. Mais ça va être la réponse. Vous devez finir vos 18 cours ACI, enseignement ouvert, parce que vous devez avoir ces compréhensions, il y aura de pratiques qui sont en fait basées l'un sur l'autre et vous devez les construire pour voir la vacuité directe. Toutes les questions de ACI, de 18 cours ACI, tous les mots qui sont dans les lectures sont très importants. Et la raison pourquoi moi j'étais si obsédée de faire en fait tous les classes d'ACI, tous les devoirs, parce que le plus loin vous allez, le plus vous comprenez comment c'est précieux et plus ça s'ouvre pour vous. Et en principe, ça, c'est les bases, c'est les fondamentales que vous devez avoir. Et vous, et, et vous allez avoir toutes ces choses qui allont vous aider après. Et vous devez aller à travers, vous allez avoir toutes ces compétences, vous devez avoir toutes ces compétences pour aller à travers ces enseignements. Et c'est les certains entraînements seront physiques, mais vous ne serez pas les seuls. C'est pas seulement physique parce que vous devez avoir, par exemple, dans les marathons, c'est pas les gens qui courent le plus vite, c'est aussi les gens qui ont la préparation mentale parce qu'ils peuvent gérer le stress, ils les voient même comme les gagnants. Et il y a beaucoup de choses différentes. C'est pas que physique. C'est pas seulement que vous devez courir vite, il y a les disciplines, il y a beaucoup d'athlètes qui, par exemple, étaient bourrés ou sont allés quelque part et c'était pas en fait qui buvaient en fait et ça c'est et en fait parce qu'en fait ils perdent la discipline et il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Et c'est les 18 cours ici tout d'abord, après Ganden Klakhyam, ça c'est vraiment la pratique le plus haute que vous pouvez faire dans le ACI. Et pour moi, la beauté de cette pratique, parce que ça résout tous vos problèmes, tous les problèmes que vous pouvez avoir, qui peuvent être reliés à la à ACI, à votre enseignant, votre maître spirituel. Si vous ne savez pas quelle pratique faire, et si vous êtes quelque part au milieu ou à la fin des ACI, et vous n'avez toujours pas un ancien, un maître spirituel proche de vous et vous n'avez pas la bonne concentration dans la méditation, si vous sentez toujours vos euh, fiertés et les émotions négatives, et le Ganden Khoyama, ça c'est pour vous. Et nous avons la tendance de le faire 3 mois, 6 mois. Et en fait, vous devez le faire jusqu'au le jour où vous êtes prêt proche de votre enseignant, quand vous allez voir tous les bienfaits de cette pratique de Ganden Khoyama. Par exemple, votre enseignant est proche, vous avez la possibilité de faire les débats, d'enseigner, d'apprendre. Vous vous trouvez capable de
enseigner ces enseignements et vous pouvez avoir la bonne visualisation. Euh, c'est pas une pratique juste pour 3 à 6 mois. Nous devons la faire jusqu'à le moment où nous allons rencontrer notre enseignant. Et à un point, vous allez avoir les pratiques qui sont plus puissantes que les pratiques ouvertes qui seront à propos de voir la vacuité directe. Si vous voulez commencer à pratiquer, vous avez une autre méditation, c'est la méditation de Lyon, le danse de Lyon. Peut-être quand on va revenir de l'Inde, parce que si vous savez, nous allons partir presque pour 2 mois. Si on considère les vols et étudier le tibétain et de voir certains personnages historiques en Inde. Ok, si vous perdez la concentration quand vous êtes en train de compter, ça veut dire que vous êtes honnête avec vous. Essayez plusieurs fois. Si ça ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez continuer à compter jusqu'à 10 si vous essayez de rester comme un bulldog qui vous êtes en train de vous attacher à cette respiration, vous êtes collé avec votre respiration. Et ça, cette visualisation était très puissante pour moi. Après, une autre chose, vous pouvez faire plus que 10 respirations. 10 respirations. Vous pouvez faire jusqu'à 100. Vous voulez essayer peut-être ça parce qu'à un certain point, 10, ça va être difficile. 20, ça va être difficile. Et à peu près 30, 40, vous allez vous sentir que vous vous attachez à ça. Vous êtes plus, vous avez cette attention sur les respirations, expiration, inspiration. Et Bill m'a appris, je connaissais pas ça, cette instruction. Ne perdez pas l'attention quand vous êtes sur la fin de votre expiration ou à la fin de votre inspiration. En fait, la connexion, vous comprenez vraiment, vous êtes en train d'expirer et nous avons en fait la tendance de laisser à la fin. Spécialement, focalisez-vous sur la fin de votre expiration et au début de votre inspiration. Et peut-être ça va vous aider. À propos des offrandes, comme il y a, vous pouvez laisser les offrandes sur le autel et quoi faire avec. Ça, c'est une magnifique question. S'il vous plaît, ne les jetez pas. Si c'est l'eau, vous pouvez arroser vos plantes, vous pouvez le boire, vous pouvez laver vos visages, vos mains ou donner à votre chat ou chien. Ne les jetez pas. Si vous le faites, si vous, par exemple, vous avez les bols d'offrande avec l'eau, par exemple, de 500 millilitres chaque, vous pouvez les mettre dans votre robinet, vous pouvez les mettre dans quelque part, mais vous pensez qu'en fait, ça va aller dans la mer, dans l'océan, et en fait, c'est la bénédiction à tous les êtres vivants. Avec la nourriture, euh, normalement, normalement, vous devez les offrir aux anges et de les mettre quelque part dans un endroit sec. Vous ne devez pas les mettre sur le sol, vous devez les mettre sur quelque chose. En fait, vous devez en principe juste respecter ces offrandes. Vous pouvez les manger aussi ou, par exemple, donner à les personnes de votre famille. Il y a une mantra spéciale ou sinon, vous pouvez les mettre
dans un sac et pensez aussi la même chose que pour l'eau, que vous les jetez pas en fait, que vous les donnez, vous les offrez à tous les êtres vivants. Ne pensez jamais que c'est quelque chose comme les poubelles que vous jetez simplement en fait. Il faut juste avoir le respect et bien traiter. Les meilleures pratiques, c'est les mettre à l'extérieur quelque part, sur un bout de bois et vous devez déconstruire votre hôtel tous les soirs. Ça, c'est la pratique. Okay. Uh, yeah, meditation with Bill. Let me talk to Alors, méditation avec Bill, on va discuter parce qu'on voulait vraiment mettre un cours sur la méditation, mais malheureusement, pendant l'été, il était vraiment très occupé. Il ne pouvait pas participer. Et nous étudions aussi tibétain très intensivement avec un enseignant, le meilleur enseignant de ma vie, je pense. Il est tellement sage et il a beaucoup de patience. Et Bill, il a des classes tous les jours avec cet enseignant parce qu'il a manqué un peu de classe et je vais le demander. Je, je pense que nous devrons le faire avant de partir. Peut-être nous devons faire plusieurs classes. J'espère que Internet sera bon. Je pense que ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment des cérémonies. Nous avons reçu hier la permission de rentrer sur le territoire des monastères parce que vous ne pouvez pas juste rentrer facilement. Vous ne pouvez pas rentrer dans le monastère tibétain sans cette permission parce qu'il est protégé par le gouvernement et nous avons reçu hier cette permission. Alors, j'ai fait les vaccins. On est déjà dans le procès, tout mettre à jour pour y aller en Inde. Peut-être nous pouvons le faire en octobre ou peut-être quand on sera déjà en Inde. On va essayer de trouver le temps. Merci pour votre attention. Et je vais parler avec nos coordinateurs pour essayer de trouver un moment, une heure, peut-être 1 heure et demie, de deuxième partie de cette classe. Je ne veux pas juste répondre à ces questions parce que vous les avez. J'ai essayé vraiment de vous donner quelque chose de valeur, hein, pas juste les réponses correctes. Et ça prend du temps. Désolée pour ça, que ça a pris un peu plus longtemps que je pensais. Vous pouvez aussi écrire dans le chat vos questions, même si vous avez plus que vous avez demandé. Et ces questions seront transférées à nous avec Bill. Et les leaders de groupe, ils auront accès et n'hésitez pas de leur demander les questions pour qu'ils puissent nous transférer. Alors, on va pas faire la déduction parce que nous n'avons pas fini. On a encore une affaire qui n'est pas terminée. On va voir la deuxième partie. Hum, le but de ces enseignements, c'est d'être heureux, c'est d'être joyeux. Et en fait, si vous n'êtes pas heureux et joyeux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas
vous faites quelque chose de mauvais avec ces enseignements. Nous allons faire les public talk, la classe ouverte en vendredi. Si vous voulez venir, vous êtes bienvenus. Nous allons répondre aux questions. Et si vous avez quelqu'un qui est intéressé avec ces enseignements, ils ne les ont jamais entendus, ou peut-être c'est la première chose, nous allons le faire assez lus- ludique et facile pour tous. Et ça va être un vendredi et samedi et dimanche. Nous allons commencer ici à 4, c'est le cours le plus favori que nous aimons. Merci à tous. Merci, traducteurs, entrepreneurs, traducteurs, le tech. Nous nous n'avons pas pu faire ça sans vous. Ça, c'est impossible. Merci à tous. On s'incline devant vous et s'il vous plaît, continuez à nous aider. Vous avez beaucoup de valeur et nous apprécions. Merci. Okay. Thank you. Merci.